Allez, encore un film qui se passe dans une banlieue française, dans une école où les gamins sont tous des wesh-wesh de base. Quelle originalité, franchement. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette critique en post-projection. Le film est déjà sorti il y a quelques jours, mais il est toujours au cinéma, c'est toujours une post-projection. On va parler d'un film que je suis allé voir un peu au bol. Je me disais, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film français. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce film, La vie scolaire, qui est donc réalisé par Grand Corps Malade ainsi que par Mehdi Idir. Ils avaient déjà réalisé le film Passion, que j'ai pas vu et qui avait une très bonne presse. Donc j'avais très envie de voir ce petit film. Je regarde parce qu'il faut que je règle mon micro en même temps, maintenant c'est le Dawa. Et très honnêtement, je suis allé le voir un peu au bol, et ce film, il faut comprendre qu'il est excellentissime. La note que je lui donne, c'est 9 sur 10. 9 sur 10 parce que dans ce genre de film, je vois pas comment tu peux faire plus. Alors, vous avez vu que j'ai dit 9 sur 10, mais je me suis pas non plus emballé en mode « Oh, c'est génial, c'est ouf, 9 sur 10, oh, c'est trop ouf !» Dans le sens où c'est un film qui est un peu un film anti-ouf. C'est un film qui est assez simple, qui est assez sobre, une histoire pas très originale, disons les choses comme elles sont, mais en fait, tout ce que fait ce film, il le fait bien. Et surtout, j'ai trouvé que c'est un film qui était hyper précis. Il est hyper précis dans ce qu'il fait. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il fait, eh ben, il arrive à trouver le bon équilibre. Ainsi, nous sommes dans une école de banlieue où les gens se comportent mal et tout, mais à aucun moment on a l'impression que c'est forcé ou que les gens s'insultent pour s'insulter. On voit qu'il n'y a pas de manque de respect du point de vue des cinéastes par rapport aux élèves, c'est-à-dire c'est pas les élèves sont des merdeux qui passent leur temps à s'insulter et les profs sont des gens super gentils qui essayent d'aider les pauvres petits enfants. On n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout non plus dans le monde inverse ni quoi que ce soit. Tout je trouve quelque chose d'assez réaliste, qui sonne vrai. Alors moi j'ai jamais été dans une école même qui ressemble à ça, on va dire. Je suis pas du tout de la région ni quoi que ce soit, mais ça sonne vrai. J'ai eu la chance d'aller un peu trop à l'école d'ailleurs avec des plus jeunes que moi, et j'ai aussi eu, pas à l'école évidemment, mais malgré tout mon expérience d'enseignement dans les arts martiaux pour une dizaine d'années où j'ai enseigné aux enfants, aux adolescents et aux adultes, et ben ça m'a quand même permis de voir aussi un peu l'autre côté, le côté enseignant. D'ailleurs j'étais aussi à l'école en parallèle, donc c'est marrant d'ailleurs que quand je suis devenu prof, ça a un petit peu tout changé ma vision des choses. Et là aussi, on voit aussi ce côté prof. Les profs sont pas parfaits. Il y a un truc qui arrive, par exemple, qui est très bien fait, c'est lorsque un élève dit une connerie. Alors sur le coup, t'es prof, tu fais bon, t'arrêtes, et tout, mais par derrière, tu dis, elle est pas mal celle-là, elle est bien trouvée celle-là. Ça, c'est un truc qui peut arriver. Donc, c'est représenté dans le film. Les profs sont pas juste des super profs bien carrés, bien droits. Même certains se comportent pas bien, c'est pas forcément les meilleurs exemples du monde. Mais à aucun moment on est dans le pur négatif ou dans le pur positif, ni dans l'un ni dans l'autre. Ainsi, on a des professeurs qui se comportent peut-être pas très bien, on en a un, c'est pas qu'il soit forcément un mauvais prof ou que ce soit une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu au bout, d'accord, quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses élèves et donc qui ne tient plus. Manquerait quand même le prof salarié, comme j'appelle ça. Le prof salarié, c'est le prof qui vient, qui fait son cours, qui touche son salaire, qui est tout content et qui repart à la maison. Je pense que la plupart des profs qu'on a eu ressemblaient à ça. Moi, tous ceux que j'ai eu, enfin, une grande partie ressemblaient à ça. Peut-être qu'au début, ils avaient beaucoup de bonnes intentions, et puis après, ils jettent l'éponge parce que voilà, quoi. Bon, à chaque fois que j'étais à l'école, on me disait toujours que j'étais dans la pire classe qu'ils aient jamais eue. Donc, je sais pas à quel point c'était le cas. Mais j'ai trouvé le film très bien fait. Les dialogues sont percutants, ils sont bien écrits. Par exemple, truc tout bête, au bout d'un moment, il y a un élève qui sort le truc classique, ouais, mais à quoi ça sert l'algèbre franchement, quand est-ce que dans la vie je vais faire de l'algèbre, enfin des équations, des trucs et des machins. Et le prof lui donne une très bonne réponse. C'est-à-dire, c'est bien écrit, ça fait pas forcé, ça fait pas moralisateur, mais il donne une très bonne réponse. Une réponse que personnellement, les profs ne m'ont pas donnée quand j'étais à l'école. J'ai dû la chercher par un autre moyen, enfin je l'ai trouvé par un autre moyen, je vous le raconterai en post-générique si ça vous intéresse. Comme ça vous pouvez pas répondre, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc il y a vraiment quelque chose de naturel, de vrai, et en même temps de pas malaisant, ni non plus trop moraliste ou trop gnangnan. On est vraiment dans quelque chose dans lequel on peut se retrouver. Moi je me suis retrouvé donc du côté des élèves, bien souvent, mais aussi du côté des professeurs, bien souvent. Et je pense que peut-être aussi ceux qui ont des enfants, des choses comme ça, peuvent se retrouver dans les deux. Un défaut qui peut surgir avec ce genre de scénario, c'est qu'on tombe un petit peu dans le film qui ne raconte rien. Parce qu'à force d'être tellement réaliste, tu dis, bon, pourquoi est-ce que tu me racontes ça, puisque finalement tu me racontes que dalle, quoi. Je me lève le matin, je vais aux chiottes, c'est à peu près la même histoire. Parce que le film a aussi cette qualité-là, c'est qu'il arrive en plus à être intéressant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux personnages et à ce qu'ils vont devenir, à comment ils évoluent, à comment ce combat de réinsertion sociale, on va dire d'une certaine manière, se livre et qui va gagner, pourquoi et comment.
Donc je trouve que le film arrive vraiment à fonctionner. Dans l'absolu, c'est pas un scénario hyper original, on a vu ça en France plusieurs fois, on a vu ça aux États-Unis, d'ailleurs à la fin il y a une référence à un film américain un peu du genre... ils auraient pu l'éviter celle-là parce qu'elle est un peu grosse et grasse, mais ce film arrive à rester très français, très franchouillard, mais sans tomber non plus dans ce stéréotype un peu gras des fois qu'on a, où les gens s'insultent pour s'insulter. Non, j'ai trouvé que tout était, comme j'ai dit avant, traité avec respect. D'ailleurs, il y a un truc qui est aussi très intéressant. Alors, il y a une scène qui le fait, elle est peut-être un petit peu grosse de la manière dont c'est fait, mais c'est qu'on a un parallèle entre les enfants et les adultes qui est fait sur une scène pour montrer que finalement, les adultes et les enfants, bah, c'est la même chose. C'est pas très éloigné du tout. Et ça, c'est vachement bien fait. Je trouve ça très intéressant et c'est un regard que je trouve vraiment sain sur cette situation, on va dire, scolaire. Les dialogues, comme j'ai dit, ils sont très bons. Et les acteurs, ils sont absolument géniaux. Et il y en a beaucoup des acteurs, parce qu'il y a autant les enfants que les adultes, et franchement, perso, j'ai pas vu une interprétation qui sortait. Alors oui, bon, on pourrait voir le prof de PS, Redouane, qui est un petit peu foufou, d'ailleurs je me suis aussi un petit peu reconnu là-dedans, mais son interprétation, elle est pas mauvaise, non, moi j'ai trouvé les interprétations très très bonnes, surtout comme il s'appelle Liam Pierron, si je dis pas de bêtises, qui fait le gamin, franchement, waouh, non, franchement, c'est très bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. La mise en scène, alors franchement, là aussi, il y a des idées, mais bien. Nous avons par exemple beaucoup de plans séquences qui suivent des gens, alors c'est marrant parce que par exemple, à un moment, on a une discussion de gamins, blablabla, oh, il s'est passé un truc, on y va en cours, donc on est dans la discussion, plan séquence, on les suit, travelling qui accélère parce qu'il court. Voilà, tout simplement très bien fait. À un moment donné, on suit quelqu'un, plan séquence, donc travelling, on se déplace, blablabla, tac, tac, elle parle, elle croise quelqu'un, la caméra suit l'autre personne. C'est assez classique, c'est du déjà vu, mais c'est très bien fait. Un autre truc qui est très intéressant au niveau de la grammaire cinématographique, c'est que, par exemple, à un moment donné, il y a des personnages qui discutent. Alors, je vous avais déjà parlé de la règle des 2 tiers, 1 tiers. Quand on a une scène de dialogue, généralement, on va voir la personne qui est filmée comme ça, parce qu'il parle dans cette direction, donc il est ouvert. Mais qu'est-ce que tu penses de machin truc? Et l'autre, en face, ouc, champ contre champ, il va être ici, et il va faire « oui, mais tu vois, moi je pense que... » Et là, pour nous montrer qu'il y a une fermeture dans le dialogue, au lieu d'être comme ça, donc 1 tiers derrière, 2 tiers devant, on va avoir la personne qui est là, et qui va parler blablabla, et l'autre, il va être ici en train de répondre blablabla. Et ça va nous montrer, en fait, que dans le film, il y a des moments où, en fait, le dialogue est coupé, on est en opposition. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire qu'on n'ait jamais vu et tout ça, mais pour dire que c'est vachement bien fait. Je pourrais aussi vous parler du plan de fin, qui est un plan qui part dans la classe, qui sort et qui s'envole carrément. Non, niveau réalisation, c'est vachement bien fait. Et ce qui est bien fait, un peu dans tout ce que j'ai dit dans le film, c'est-à-dire tant dans les dialogues, le scénario, la mise en scène, les acteurs et tout, c'est qu'à aucun moment ça essaye d'être bling-bling et de sortir d'autre chose que d'être un simple petit film, mais qui arrive à être sublimé par ce côté précis, ce côté réaliste. On se reconnaît dans plusieurs situations, il y a plusieurs choses qui sonnent très vraies. Et donc, du coup, le film en tant que tel, je vois pas comment, entre guillemets, on pourrait faire mieux quoi, pour ce genre de film. À part partir dans un autre délire qui correspondrait plus à un genre de film que j'aime ou un truc comme ça, mais en tant que tel, honnêtement, je vois pas trop comment on peut faire. Voilà, c'est dit. J'ai pas grand chose à redire sur ce film. Il est excellent, mais c'est peut-être pas non plus un film pour tout le monde. C'est-à-dire ceux qui regardent que des films d'action, oui, c'est pas un film pour vous. Mais dans ce genre de film, j'ai déjà vu plus chiant, c'est-à-dire on va essayer de te faire chialer sur la pauvreté des gens et blablabla, plus long, plus moralisateur, et ce film, bah, il arrive à avoir un côté un peu léger, intéressant, et pourtant très vrai. Bref, j'ai adoré ce film. Donc, en ce qui me concerne, foncez le voir, c'est vraiment un bon film français, encore un de plus cette année, hein, franchement, donc voilà. Je suis en train de mourir. Peut-être parce que j'ai dit un bon film français, donc du coup il y a un bug dans la matrice. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien et travaillez bien à l'école. Soyez gentils avec vos profs. Certains, ils ont chié pour faire les choses bien. Croyez-moi, même les profs de sport, d'arts martiaux. Croyez-moi. Allez, parenthèse à 2,06 €, comment j'ai découvert à quoi servaient les cours de maths, les cours d'histoire et compagnie. En fait, aucun prof me l'avait expliqué, puis une fois, sur l'ordinateur, à l'école, j'ai commencé à fouiller un peu partout, et évidemment, bon, j'ai pas eu accès aux résultats des examens ou des trucs comme ça, hein, mais j'ai pas eu accès aux réponses, hein, ça m'aurait intéressé, mais je suis tombé quand même sur les fichiers des profs, et j'ai regardé un peu, je fouillais, et je suis tombé sur des résultats de réunions de profs, en fait, des comptes rendus. Et en fait, c'est dans ce compte rendu que les profs s'expliquaient entre eux quel était leur but, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire par l'enseignement et tout. J'ai lu ça, j'ai fait, mais pourquoi ils nous l'expliquent pas, c'est con. Et bref, donc allez voir ce film, il vous l'expliquera si vous savez pas de quoi je parle. Allez, ciao tout le monde.